On a Eros Ramazzotti, là en fond musical. J'ai du vin italien dans mon verre. On passe un très bon moment. Et là encore une fois, je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec Alberto Iacono de La Marone, le patron de La Marone. Comment ça va? Va bene, buongiorno. Buonasera. Tutto bene, tutto bene. Écoute, je suis venu te voir. Déjà, c'est pas la première fois que je viens manger ici. Je trouve que tu es un restaurateur hors pair, un restaurant tout le temps ouvert, accueillant. Même les serveurs sont toujours accueillants. Moi, j'y trouve un peu mon compte ici. Mais je suis venu te voir parce qu'il y a quelque chose d'étonnant qui va se passer dans quelques jours à Beaune. Et j'aimerais que tu m'en parles. Je voulais savoir si à Beaune on fêtait la Saint-Vincent ou la San Vincenzo. Je perds un peu mon latin, si je puis dire. On fête avant tout la Saint-Vincent, parce que Saint-Vincent c'est quand même un événement historique à l'échelle au niveau bourguignon, en tout cas à l'échelle nationale et internationale. Et suite à ça, je me suis servi de ça pour créer une animation comme elle se produit toujours le mercredi après la fin de la Saint-Vincent. J'ai appelé ça la San Vincenzo. C'était un petit coup de cœur et un petit clin d'œil, je dirais, si on peut appeler ça comme ça, au niveau de la Saint-Vincent. Depuis combien de temps ça existe maintenant? Donc ça va être la 4e année. 4e année, mais c'est un programme de fou. Tu as démarré comment? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Alors, on s'est retrouvés, comme on est des passionnés, des amateurs de vin, et a priori pas aussi, on s'est retrouvés autour d'une table avec des amis vignerons italiens, parce que moi je pars tous les mois en Italie chercher tous mes produits, et le vin également. Donc je fais un vrai restaurateur. Un vrai amoureux des produits, je veux faire découvrir des vrais produits italiens qui arrivent directement du pays. Et non, quand on parle de mozzarella, il faut se la vraie mozzarella du bouffe, il n'arrive pas de métal. Quand on parle de coulatelle, que ce soit le vrai jambon de Parme, le Zibel, à côté de Parme, et pas le jambon cru du Morvan, bien que j'ai rien contre le jambon cru du Morvan et qui peut être très Ce n'est pas la même chose, c'est ça vraiment la même chose. Il faut que ça reste dans le produit authentique et faire découvrir le produit authentique à nos clients. Et donc tu as eu l'idée de faire un échange entre la Bourgogne et l'Italie, c'est-à-dire faire venir des vignerons d'Italie de qualité, les faire rencontrer avec des vignerons bourguignons et faire une fête autour de ça. Est-ce que c'est bien ça? C'est devenu tout à fait ça. Après c'est parti d'un petit délire, comme on est tous des amoureux, on est tous un peu des épicuriens, on s'est retrouvés autour d'une table avec des amis vignerons italiens qui étaient chez moi. Et on dégustait des grands vins bourguignons. Et suite à ça, je me faisais chambrer, parce que son vigneron est un grand vigneron dans le Piémont, pour pas le citer. Et ils étaient en train de me dire, mais nous aussi on sait faire ça. Et de fil en aiguille, autour d'un verre, 2 verres, 3 verres, on était un peu tout chaud et motivé. On s'est dit, ben tiens, est-ce que toi tu es capable de m'amener 10 vignerons bourguignons? Parce que j'ai malgré tout la double casquette, et italien d'âme, de cœur, de sang, et bourguignon d'adoption, de cœur, et d'amour et de passion, de par leur vin et leur gastronomie. Et Giuseppe, pour le citer, qui est un grand domaine qui s'appelle Valdinera ad Alba, et qui me dit, bah, écoute, moi j'amène 10 vignerons italiens, toi tu me prends 10 vignerons bourguignons, on fait un échange, on verra si effectivement la Bourgogne c'est les meilleurs du monde. Allez, c'est parti. Et on se tape dans la main, on fait un pari et on lance ce sur une boutade, sur un coup de fou. Ce pseudo-échange italo-bourguignon qui se fait. Et la première année, on a invité des amis, on s'est retrouvé une bonne centaine autour de ça. Et l'idée a été beaucoup appréciée, on a fait des buffets. Et on s'est dit pourquoi pas. Et l'année d'après, donc on a commencé à et ainsi de suite. Voilà, nos amis. Et aujourd'hui, c'est combien de vignerons qui vont venir? C'est 250 vignerons. Oui, mais combien d'Italie vont venir? 80 vignerons italiens 80 vignerons de 7 régions d'Italie. De 7 régions d'Italie. Piémont, Veneto, Toscana, Campagne, Sicile. En plus, tu les reçois bien. Ben, je les reçois. Ombrie, t'as oublié Ombrie. Oui, la Ombrie. Et il y a le Friuli. Exactement. Et donc, pendant une journée, tu vas les emmener partout en Bourgogne visiter des grands domaines. Alors, et pas n'importe lesquels, dis-moi quelques-uns. Alors la journée, on loue 20 voitures avec chauffeur et on les emmène dans 40 domaines différents. Donc Cocherie, Clotard, Ramonet, Éric Rousseau, Lechneau, Clavelier, Chevillon, Chezot, Hubert de Monti, et Jean Pascal, qui d'ailleurs a été intronisé, on l'a intronisé chevalier de l'ordre de la Croix Blanche. Et on officialisera ce jumelage entre la confrérie des Chevaliers du Tatin et l'Ordre de la Troupe Blanche, le soir de cette soirée qui se passera au Palais du Congrès, mercredi 1er février. Donc c'est un vrai échange italo-bourguignon, mais et vin. Parce qu'en parallèle de tous ces vignerons qui seront présents autour d'un fût, qui présenteront le vin, qui feront goûter à tous nos clients qui vont arriver, on a 17 chefs, dont 10 macarons Michelin. Monsieur Eric Fra, la Méloise, macaron Michelin, meilleur ouvrier de France, Stéphane Léger, une étoile Michelin, Jérôme Brochet, un macaron Michelin. Stéphane Léger, bon copain, Stéphane.
Frédéric Doucet à Charolles. On a Stéphane Derbord qui est un monument et dans la cuisine et dans la vie. On a Thomas Proto, la cabotte à Saint-Georges. Ah oui, très bien. Geoffrey, le clou Napoléon à Fissin. Nous avons mon frère qui est de Top Gemio qui sera maquillé bientôt, qui s'appelle un restaurant qui s'appelle D'Annunzio à Chalon-sur-Saône. Et on a 6 restaurateurs italiens, tous macaronnés, donc tous macarons Michelin, qui viendront nous faire également des recettes. Et il y aura moi aussi, mais pas en tant que cuisinier. Moi, je viens pour m'amuser. Mais dis-moi, combien de personnes participent? On aura, en gros, on est à 1003, 1004 plus les professionnels, on sera pas loin des 1600 personnes. 1600 personnes, vous vous rendez compte, 1600 personnes à Beaune qui vont rencontrer des vignerons italiens, goûter des vins italiens, manger italien, et tout ça en Bourgogne, tout ça entre nous. Il n'y a pas à dire, hein. J'ai rencontré un fou. Je sais pas si je suis fou, en tout cas... Les fous comme je les aime, créatifs, imaginatifs, avec un bon réseau, il faut reconnaître aussi, et avec un bon réseau. Malgré tout, tout le monde est fou parce que tout le monde joue le jeu. Moi, quand je téléphone à mes amis vignerons, qu'ils soient italiens ou bourguignons, tout le monde est d'accord, joue le jeu, amener 20 ou 25 bouteilles, sans aucun intérêt à la base, en dehors du fait de cet échange. Et c'est comme quoi on est les vrais deux grands cousins. On s'aime, on se aime, mais malgré tout, on a plein de choses en commun. Il y a des trucs qu'il faut éviter de parler, la politique, le rugby, le football, à part ça. Parce que l'Italie est un peu plus forte. Non, je gagne. Peut-être en foot, en rugby, on va parler d'autre chose. Il y a une défaite qui ne passe pas. Mais en tout cas, on a passé un bon moment, on a fait une jolie dégustation avec des vins toscans qui nous ont surpris. Moi, je voudrais faire un petit coucou spécial à Aldo Vaira, qui sera avec nous la semaine prochaine, on a hâte de le voir. J'ai hâte de le voir, pour moi c'est un des personnages au milieu du vin, dans le vin, qui m'a le plus marqué, sur lequel je suis le plus admiratif. Moi aussi. En dehors de sa passion, parce que je pense qu'on est tous passionnés un peu de ce qu'on fait, mais surtout, comme il l'a transmis, l'historique et le vécu qu'il a, et il transmet ça non seulement à sa famille, à ses proches, et ses enfants sont d'une gentillesse, d'une humilité, je pense que c'est des Vaira. Mais tous les gens, quand on passe chez lui, on a un autre mode de fonctionnement et on a une vision de la vie et du monde du vin et de la gastronomie. Exactement. On va tranquille là-dessus. Et tu sais, il y a un principe chez nous, on finit toujours les vidéos de la même façon. Elle est pas belle la vie? Oui, elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie. À la tienne. Arrivederci. Arrivederci. À bientôt. Grazie mille. Merci beaucoup.